Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouveau point météo de ce mercredi de août 2023. Nous allons regarder le temps pour cet après-midi mercredi de août et pour demain jeudi 3 août 2023. N'oubliez pas comme d'hab, le petit pouce bleu. N'oubliez pas de mettre un petit commentaire, même un petit émoticône, le temps qu'il fait chez vous, très intéressant de savoir, et de vous abonner à la chaîne. Alors, cette nuit, le temps a été très perturbé. Pour vous donner une indication, donc j'ai une station météo, une petite station météo, un petit pluviomètre, mais sur un balcon. Donc ça veut dire que tout cela est malheureusement un petit peu à l'abri. Je peux pas capter, voilà, je suis pas dans une maison, donc je peux pas capter l'intégralité des précipitations. Malgré ça, malgré que ma station était un petit peu à l'abri, il y a eu cette nuit, donc jusqu'à l'heure où je vous parle, il y a eu 19 mm de pluie. Alors, la station vient de se mettre à jour parce qu'en plus, il continue à pleuvoir. Donc, il y a 19 mm de pluie qui sont tombés depuis hier soir. Donc, autant vous dire que la nuit a été très arrosée. On va regarder tout d'abord, donc, justement, l'analyse de ce temps à l'heure actuelle. Alors, il est actuellement 7 h du matin. Nous allons regarder, enfin, il est 8 h du matin, mais la carte, la dernière mise à jour, date de 7 h. Donc sur le nord-est, il fait de 15 à 17, de 16 à 18 sur le nord du pays, de 15 à 18 degrés sur le nord-ouest, de 15 à 19 sur la Bretagne, de 18 à 19 sur l'île de France. Il fait actuellement donc de 15 à 18 degrés sur Bourgogne-Jura-Vosges, 14 degrés en Alsace, de 18 à 20 degrés sur Poitou-Charentes, de 19 à 21 degrés sur le Massif central, de 17 à 21 sur les Pays de la Loire, de 15 à 22 degrés sur le sud-ouest, de 13 à 17 sur Rhône-Alpes. Sur l'arc méditerranéen, nous avons des températures qui s'échelonnent de 19 à 26 degrés et de 19 à 25 degrés en Corse. Bon, autrement dit, il ne fait pas si frais que ça ce matin, ma foi. Pour une matinée, vous pouvez voir quand même qu'il y a pas mal de valeurs qui sont finalement plutôt douces pour une matinée. Pas beaucoup de température finalement en dessous des 15 degrés. Et pour cause, puisque vous le savez tous actuellement, le temps est quand même extrêmement perturbé. Donc la situation, elle est laquelle? Et comme vous pouvez voir, nous sommes sous l'influence de cette dépression qui est ici donc actuellement donc un petit peu, enfin à 0 heure, on va avancer un petit peu. À 6 heures, elle est donc cette dépression entre l'Irlande, le centre de la dépression entre l'Irlande et la Grande-Bretagne. Et nous avons donc l'influence de cette dépression sur le pays. Majoritairement, tout le pays est en situation dépressionnaire, mais évidemment, c'est tout le nord du pays qui a subi la plus grosse influence. Et regardez derrière cet anticyclone massif qu'il y a derrière. Et cet anticyclone a tendance à pousser donc cette dépression, et donc il y a comment dire, vous voyez que derrière les isobars prennent une direction nord, et donc derrière beaucoup de l'air un peu plus frais risque d'arriver du coup sur le pays, mais ça c'est pour la suite, notamment peut-être à partir de demain. Alors voilà, donc situation dépressionnaire sur le pays. Si on regarde la carte, donc cette carte là, si il veut bien, donc la pression, comme on peut le voir, le cœur de la dépression, et on le voit juste ici, voilà, et la prévision elle donnera ça, et donc on va vraiment avoir des valeurs très très faibles sur le nord du pays en termes de pression. Là actuellement sur ma station j'ai 997 hectopascales, donc autant dire que c'est vraiment pas beaucoup. Alors les pluies, justement, regardez ces pluies massives sur le nord du pays, beaucoup de pluie, on a vraiment une bande pluvieuse qui a circulé toute la nuit et qui circule toujours. C'est vraiment énormément de pluie qui circule là sur tout le nord du pays, un arrosage copieux. En passant, j'avais hier dit qu'il y aurait 30 mm de pluie en 2 jours sur l'île de France. On en a déjà eu 15 entre hier et ce matin, on va dire. Et en grosso modo, l'ordre d'idée, donc aujourd'hui ça risque d'être à peu près la même chose. Voilà, donc une bande de pluie qui va de Nantes à l'Alsace, en passant par la région parisienne, sur la Champagne-Ardenne, Lorraine, beaucoup de pluie à l'heure actuelle. La nébulosité, on n'est pas étonné de trouver beaucoup de nébulosité
au nord, et en particulier au nord d'une ligne Arcachon, en passant par donc le Massif central est également, l'ouest du Massif central est sous les nuages. Il n'y a que le quart sud-est finalement qui est à l'écart des nuages, et les départements au pied des Pyrénées, donc le Midi toulousain, les Landes, les Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, l'Ariège, la Haute-Garonne, tous ces départements-là sont sous le soleil ce matin. Et la Pointe-Bretagne retrouve un peu plus de luminosité. La photo satellite est vraiment parlante, hein, elle est vraiment belle, cette dépression, hein, il n'y a pas à dire, vraiment, elle est extrêmement photogénique. Donc cette dépression ici, on la voit, hein, l'enroulement, on le voit, vous voyez, il est ici, et on a donc sur la France, hein, beaucoup de nuages, hein, comme vous pouvez le voir. Exactement, hein, voilà, la zone de pluie, hein, une fameuse nimbostratus, hein, pas d'orage, hein, dedans, c'est vraiment des bons orages, des bons nuages, pardon, de pluie, avec donc beaucoup de cumuls de pluie. Et le vent, alors, il est pour l'instant sensible, mais ça va. On a des rafales de 40 à 50 à l'heure sur la pointe bretonne, également sur le littoral vendéen et des Pays de la Loire. On a des rafales qui vont jusqu'à 50, un peu plus de 50, hein, 60 à l'heure sur les Pyrénées-Orientales en remontant vers les Cévennes, au large également de la Côte d'Azur, sur le nord de la Corse également pas mal de vent, du vent, hein, on parle de la carte des vents là, donc du vent ici, hein, sur des Pyrénées-Orientales jusqu'aux Cévennes. Et là regardez, il y a tout ça qui arrive, alors donc on va attendre de voir comment évolue cette zone, et vous voyez qu'à l'intérieur on a quand même des bonnes rafales, hein, à 116 km/h là, avec le pointeau là, j'ai une bonne petite rafale, donc vraiment cette dépression est vraiment quand même très active, hein, en termes d'activité pluvieuse. Alors le vent, parlons-en, donc les vents relevés hier, donc au Cap CP dans le Var 89, 95 au Cap Pertusato en Corse, à l'île Rousse 107, au Dramont 114 et au Mont Aigual dans le Var, dans le Gard, pardon, 115 km/h. Alors, on va faire maintenant le bilan de ce qui est arrivé hier au niveau des températures pour cette première journée donc du mois d'août. Donc, les zones de fraîcheur, 12 à 13 degrés sur le nord de la Côte d'Azur. Il y a eu une petite zone de fraîcheur, 13 à 14 sur les pieds des Pyrénées. On va dire du côté de la Lozère, enfin du Cantal, plutôt sud du Cantal, frontière Aveyron, Cantal. Là, on a eu des 13 à 14 degrés. Le 14 à 15 degrés, donc zone fraîche, c'est tout le nord du pays, on va dire grosso modo, la Bretagne, la Normandie, les pays de la Loire, le nord, hein, centre-nord, Île-de-France, Picardie, Nord-Pas-de-Calais, Champagne-Ardenne et Lorraine, ça a été 14 à 15 degrés. Grosso modo, donc la zone jaune, donc première zone de douceur 15 à 17, ça a été donc là plutôt donc Bourgogne, centre, donc le centre, le central, le centre du centre, voilà, c'est ce que je voulais dire, sud Pays de la Loire, l'Aquitaine également, les zones chaudes, donc c'est de 18 à 19 déjà en Haute-Corse, sur le côte du Languedoc et dans les Alpes-Maritimes. Sur le Languedoc, un peu plus à l'intérieur, 17 à 18, ainsi que majoritairement sur la PACA, et également sur Sud Poitou-Charentes et Nord-Aquitaine. Voilà, donc nous avons eu quand même hier matin des températures relativement raisonnables. Et maintenant, nous allons passer à l'après-midi. Alors, une grosse zone de fraîcheur là sur la Bretagne, avec de 18 à 20 degrés, de 20 à 22 degrés finalement sur tout le nord du pays. On va dire, en grosso modo, donc sur les Pays de la Loire, la Normandie, Nord-Pas-de-Calais, Picardie, Île-de-France, Champagne-Ardenne, Lorraine, Alsace, le centre et la Bourgogne. Hein, là, on a eu de 20 à 22. Hein, ça a été la deuxième zone de fraîcheur. Et la fraîcheur qui va donc quasiment jusqu'à Bordeaux, de Bordeaux à Genève, avec de 22 à 25 degrés. Là, voilà, fraîcheur relative, hein, la troisième zone. Donc c'est l'Aquitaine, non, le Poitou-Charentes, pardon, Limousin, le centre, l'Auvergne, la Massif central, hein, c'est ça que je voulais dire. Donc l'Auvergne, ici, vous voyez. Hein.
Et les zones de chaleur, bah, vous les voyez, c'est en jaune, orange et rouge. Donc la Corse, la PACA, la partie, la Côte d'Azur, donc de 30 à 32 degrés, de 27 à 30 degrés sur Languedoc, le Languedoc, la partie intérieure de la PACA, le sud Rhône-Alpes, de 25 à 27 sur l'Aquitaine et Midi-Pyrénées. Donc il a fait quand même assez chaud finalement, une bonne petite poche de chaleur là sur le sud-est et on va dire pas mal de douceur quand même sur le sud, mais vous voyez que quand même la France est majoritairement quand même sous la fraîcheur en ce moment. On va passer à présent à la prévision. Donc on se place sur la première carte et voir où on est donc toutes ces zones de pluie qui circulent actuellement. Donc vous voyez que cette zone massive de pluie va quitter la France donc en fin de journée. Vous voyez que ça va durer, toute cette pluie là va durer une bonne partie de la journée sur le nord du pays et même aller s'étendre jusqu'à quasiment la région de Bordeaux. Donc on verra après plus en détail. Donc sur le nord du pays, on va dire aujourd'hui beaucoup de pluie. Et demain, il y a donc une autre zone qui a l'air d'arriver, qui a l'air un peu moins quand même active, mais regardez, il y a quand même pas mal de pluie là sur les trois quarts du pays, sauf sur le sud-est, qui ont l'air d'être présentes. Voilà. Donc voilà la tendance pour les 2 prochains jours. Autrement dit, c'est pas joli, mis à part sur l'extrême sud-est. Le temps est vraiment extrêmement perturbé. Alors, nous avons actuellement pas mal de vigilance jaune, ce qui témoigne de beaucoup de perturbations en ce moment. On a donc des alertes vagues submersion sur le littoral, donc sur le littoral breton et de la Manche, du Cotentin surtout. Donc attention, il va y avoir beaucoup de vent sur ces régions-là. Et sinon, beaucoup de vigilance jaune sur beaucoup de régions, des vigilances en particulier vent. Vous voyez qu'il y a du vent sur pas mal de régions. Quelques régions sont sous les orages. Mais grosso modo, la majorité, c'est quand même le vent, le phénomène le plus représentatif. Mais il y a des régions, il y a aussi pluie inondation. Attention, parce qu'il a en effet beaucoup, beaucoup plu. Voilà. Donc au nord d'une ligne, Bordeaux, on va dire Grenoble, c'est vraiment un temps très, très perturbé là qui sévit sur le pays. On va regarder donc la nébulosité pour les prochaines 48 heures, on va dire. Donc cet après-midi, donc beaucoup de nébulosité sur le quart nord-ouest avec un temps très couvert. Sur le quart nord-est, on va avoir donc quelques éclaircies quand même. Et sur le sud-ouest, pas mal de nébulosité également, sauf au pied des Pyrénées où il y a beaucoup de soleil. Et également le quart sud-est, comme vous pouvez le voir, qui est vraiment sous le soleil. Demain matin, donc beaucoup de nébulosité au nord du pays, comme vous pouvez le voir, au nord d'une ligne estuaire de la Loire, Mulhouse, beaucoup de nuages. Sur le quart sud-ouest, des éclaircies, pas mal de zones ensoleillées, mais aussi quand même pas mal de nuages. Et sur le quart sud-est, on a pas mal de nébulosité, pas mal de lumière. C'est l'inverse. Enfin, avec des cartes aussi chargées, j'ai eu beaucoup de mal à m'y retrouver, et donc je bafouille. Donc sur le quart sud-est, beaucoup de luminosité. C'est finalement la seule région qui s'en sort pas mal, où c'est encore finalement l'été. Et demain après-midi, donc sur le nord, un temps encore très nébuleux. Puis vous voyez aussi quand même des zones de pluie qui sont matérialisées en bleu. Sur le sud-ouest, des éclaircies. Et sur le sud-est, encore une fois, pas mal de nuages. Oh, mais décidément, pas mal de luminosité, pas mal de soleil. Je vais y arriver avec ce sud-est. Rassurez-vous, sur le sud-est, c'est l'été, voilà, il fait un petit peu plus frais, il fait pas 35, mais il fait entre 25 et 30. Et en tout cas, beaucoup de soleil. Décidément, je voudrais que toute la France soit sous les nuages. Désolé. Donc, on va passer à présent sous la carte l'accumulation des précipitations et voir ce qui va se passer donc d'ici. Donc, jeudi 3 août, alors l'accumulation des précipitations. Donc cette nuit il a beaucoup plu et d'ailleurs on a déjà regardé. Le problème qu'il y a, c'est que là, regardez, en même pas 3 heures ce qu'il a plu sur cette zone là. Donc du coup il faut partir un petit peu d'en dessous parce que si vous voulez, là on a déjà 25 mm sur le nord en 3 heures. Donc il va falloir un petit peu retirer quand même des valeurs. Et donc vendredi 5 août, on arrive
non 4 août, vendredi 4 août, 2 heures du matin, voilà. Donc voilà ce qui va pleuvoir sur beaucoup de régions. Donc ici, hein, je vous rappelle, il faut un peu retirer quand même 25 à peu près millimètres de pluie. Donc ça fait quand même 43 à 25, il reste quand même 18 mm. Hein. Donc il y a encore pas mal de pluie qui vont quand même tomber sur le nord du pays. En allant jusque au Poitou-Charentes et le Limousin. Finalement, la seule région qui va être épargnée, ça va être la Côte d'Azur, le Languedoc et aussi un petit peu le sud-ouest où il va y avoir un peu moins de pluie, mais enfin il va quand même y avoir quand même quelques pluies. Donc sur les 2 prochains jours, on va avoir quand même un temps très pluvieux qui va sévir sur le pays. Alors maintenant quand? Alors on a donc cette carte là que je vais mettre à jour. Alors, vous voyez, donc préchargé. Voilà, donc ce matin, nous avons cette perturbation qui est présente voilà, de Nantes, on l'a vu tout à l'heure, jusqu'à l'Alsace. Donc, elle va se décaler à midi, donc elle sera présente environ de Bordeaux jusqu'à la Lorraine. Donc, cet après-midi, à l'arrière, donc des averses vont se mettre en place sur le nord-ouest, notamment, même sur toute la partie nord du pays. Tandis qu'en fin d'après-midi, vous voyez que nous avons une zone pluvieuse encore qui est en train d'effleurer carrément les côtes du nord-ouest, hein, les côtes de la Manche et les côtes bretonnes. Et en soirée, on va avoir un temps très perturbé avec des averses et même une zone pluvieuse construite hein, sur le nord. Dans la nuit donc de mercredi à jeudi, beaucoup de pluie sur le nord vont circuler. Et demain, regardez, hein, c'est un ciel vraiment chargé d'averses qui vraiment concerne quasiment tout le pays, en fait, sauf le sud-est, encore une fois. Et toute la journée, ça va vraiment être des averses, et même peut-être même des orages, parce que regardez, il y a quand même par endroits des zones orangées qui apparaissent, donc il pourra peut-être y avoir là-dedans des orages. D'ailleurs, on va regarder la Cape pour demain. Demain, la journée devrait être en plus instable, donc ça va rajouter encore du sel et du poivre par rapport à ce qu'il y a actuellement comme temps. Donc les cumuls neigeux. Alors on va quand même regarder parce que avec la baisse des précipitations, il pourrait y avoir quelques impacts de neige. On regarde, est-ce que c'est le cas? Alors évidemment à très haute altitude. Bon, apparemment, ça n'a pas l'air d'être le cas, ça n'est pas modélisé sur la carte. On va passer à présent justement à la Cape. Donc on va regarder l'instabilité. Alors pour aujourd'hui, normalement, il ne devrait pas y avoir trop de Cape, hein, si je l'avais déjà regardé hier. Vous voyez, hein, aujourd'hui, ça va. Demain, jeudi. Alors, demain, jeudi, nous avons voilà, l'arrivée là, de la Cape hein, sur les 3/4 du pays quasiment. Alors, sauf sur l'extrême nord, tout de même, sur la Normandie. Mais sinon, vous voyez que sur une zone s'étalant de l'intérieur de la Bretagne, en passant par le centre, l'Île-de-France, la Bourgogne, Champagne-Ardenne, Lorraine, Pays de la Loire, également la Bourgogne, Poitou-Charentes, Limousin, le nord de l'Aquitaine et le nord de Midi-Pyrénées, nous avons une zone d'averses qui risque d'arriver donc sur tout le pays, des averses fortes. Il pourrait même y avoir dedans quand même quelques orages faibles, des orages quand je dis faibles en activité électrique, mais disons qu'il pourrait y avoir en gros des averses fortes en termes de pluviométrie, mais avec un coup de tonnerre mélangé. Voilà, en gros donc des orages fondus dans la masse des pluies, et donc demain il y aura quand même des averses fortes, voire orageuses hein, sur une bonne partie du pays. Donc la Cape n'est pas négligeable demain, donc elle est à noter hein, pour ce jeudi 3 août. Voilà, ça on l'a vu, ça on l'a vu, ça on l'a vu, ça maintenant on va parler des rafales de vent. Alors les rafales de vent, donc à l'heure actuelle, mercredi 2 août à 8 h du matin, on voit que le vent est très sensible sur l'ouest avec des rafales à 60 à l'heure. Le vent va s'étendre dans la journée, comme vous pouvez le voir, avec donc des rafales qui vont atteindre 60 km/h sur quasiment la moitié du pays, au nord d'un axe Bordeaux-Strasbourg. Là, on a des rafales qui vont vraiment être généralisées à 60 km/h, et voire même par endroits, regardez, on a même du gris qui apparaît, atteindre les 70 km/h à l'intérieur du pays. Et sur les côtes donc bretonne, vous voyez que nous avons là ici au sud des rafales qui vont atteindre 85 km/h, sur les
côte bretonne nord, on a même des rafales qui risquent d'atteindre les 90. À l'intérieur de la presqu'île du Cotentin, on va peut-être avoir 90 aussi. Alors attention, hein, sur tout le littoral breton, en allant jusque presqu'île du Cotentin et le nord, là, la Normandie, les côtes de la Manche, la côte normande. Il va y avoir des rafales là qui vont atteindre presque peut-être 100 km/h, donc il faut faire extrêmement attention. Dans la soirée, le vent va se maintenir sur tout le nord du pays, hein, en début de soirée, vous voyez, hein, des rafales à 60 à l'heure, donc beaucoup de vent en plus, hein, de cette pluie aujourd'hui, donc pour cette journée de mercredi, avec des rafales à 90 km/h, hein, quasiment sur les côtes de la Manche, sur les côtes de la Manche, et un petit peu aussi sur la façade sud de la Bretagne, hein, quand même. Dans la soirée, le vent va se tomber, regardez, dans la nuit, et demain, donc, on ne parlera plus tellement de ce vent qui va donc faiblir. C'est vraiment aujourd'hui une dégradation venteuse et pluvieuse, et demain, c'est plutôt les orages qui vont les averses orageuses qui vont prendre le relais. Alors les températures dans tout ça, dites-moi, est-ce que le temps va, les températures vont chuter? Alors cet après-midi, les températures iront de 17 à 19 en Bretagne, vous voyez, ça commence à être un peu faiblard, de 19 à 22 sur toute finalement la partie au nord de la ligne Bordeaux-Strasbourg, hein, cette fameuse ligne-là. Donc là, de 19 à 22, de 22 à 25 sur une zone de transition qui va du bassin d'Arcachon en passant par l'Auvergne et en remontant vers l'Alsace, 25 à 27 sur l'Aquitaine, 27 à 30 sur le Midi-Pyrénées, donc les températures remontent un petit peu, hein, sur quelques régions ici, 27 à 30 sur Midi-Pyrénées, sur Languedoc-Roussillon, et la Corse et la PACA. Et finalement, c'est sur le Rhône-Alpes et le nord de la Provence-Alpes-Côte d'Azur que les températures seront élevées de 30 à 33 degrés. Les températures cet après-midi sont entre presque à 2 degrés en dessous des normales en moyenne, mais évidemment il y a des régions qui sont beaucoup plus mal loties que d'autres. Alors les régions où les températures sont plutôt pas mal, c'est en Corse, c'est sur Rhône-Alpes, hein, et on l'a vu, on vient de le voir que c'est là où il y aura les maximums, et sur la Franche-Comté avec 1 degré supérieur au normal, hein, donc c'est quand même plutôt pas mal. Par contre, les régions les plus déficitaires, vous les voyez là, donc le bottom 3, comme on dit, les trois régions les plus faibles, c'est la basse Normandie avec 5 degrés de déficit, 4 degrés 6 en Lorraine et 4 degrés 8 sur les pays de la Loire. Pour demain matin, alors là les températures seront plutôt douces finalement, puisque avec tous ces nuages et cette pluie, les températures ne baissent pas. Et donc nous avons de 13 à 15 degrés par endroit, notamment sur Champagne-Ardenne-Lorraine. Puis ça et là quelques zones, mais majoritairement les températures seront de 15 à 17 degrés quasiment sur tout le pays, hein. Ça va être la norme à peu près demain matin. Et les zones les plus chaudes, c'est la Haute-Corse, la PACA avec de 24 à 27, hein, dès le matin. 22 à 24 sur la Côte d'Azur et les Pyrénées-Orientales. Sur le Languedoc, de 20 à 22. Vous voyez, ça tombe très très vite. On a un tout petit îlot de chaleur là sur PACA et la Haute-Corse. Les températures demain matin donc, sont 2 degrés 2 au-dessus des normales. On n'est pas très étonné. On a quand même beaucoup de pluie. Et effectivement, la chaleur, la douceur est présente dès le matin. Alors l'évolution des températures. Alors les températures vont monter, regardez, sur la Côte d'Azur, elles vont gagner donc d'entre 2 et 5 degrés sur les Alpes-Maritimes notamment, et sur la côte de façon générale, on va gagner entre 0 et 2 degrés. Sur la Bretagne, on va gagner peut-être un petit degré également. Mais sinon, partout ailleurs, c'est la baisse. Baisse des températures encore, alors que c'était déjà pas bien chaud. Nous allons encore perdre des degrés. Et en regardant en particulier, sur le nord de Rhône-Alpes et le sud Franche-Comté, nous allons perdre 9 degrés. Sur Rhône-Alpes et Franche-Comté, de façon plus générale, nous allons perdre de 4 à 6 degrés. Toute la façade est, on va perdre entre 2 et 4 degrés. Donc, qu'est-ce que ça va donner ces températures demain? Donc, ça va être des températures vraiment catastrophiques, puisque sur le nord de la Bretagne, la Normandie, le Nord-Pas-de-Calais, la Picardie, Champagne-Ardenne, Lorraine, on aura entre 16 et 18 degrés. On en sera même bien en dessous de la barre des 20 degrés. Sur les pays de la Loire, sur le centre, sur la Bourgogne et la Franche-Comté, donc l'Île-de-France et la partie sud-est, on va dire,
Les Pays de la Loire, Poitou-Charentes, donc les Pays de la Loire aussi, on l'a déjà dit, Poitou-Charentes, Limousin et l'Auvergne, nous irons de 18 à 21 degrés. Donc vraiment pas chaud non plus, 21 à 24 sur l'Aquitaine et Midi-Pyrénées. Sur Rhône-Alpes, 24 à 27, sur 27 à 30 sur la Provence-Côte d'Azur et le petit bout là ici, vous voyez, hein, on va ici monter hein, sur les Alpes-Maritimes de 30 à 33 degrés hein, qui va rester donc vraiment dans une très bonne chaleur. Les températures, comme vous pouvez le voir, sont vraiment très déficitaires. Nous avons en moyenne sur le pays, je dis bien en moyenne, un déficit de 4 à 5 degrés de façon générale. Mais regardez, il y a des départements qui sont quand même très très mal lotis. Les températures les plus faibles, ça va être sur la Lorraine avec 7 degrés de déficit, plus de 6 degrés de déficit sur la basse Normandie, ainsi que Champagne-Ardenne, sur l'Île-de-France, sur le centre. Toutes ces régions-là vont vraiment avoir très très froid demain. Il va quand même faire très frais. Hein. Jeudi 3 août, ça va vraiment être une sale journée avec des averses, un temps frais. Et aujourd'hui, alors, il n'y aura pas de vent. Par contre, le vent se sera calmé. Aujourd'hui, ça va être le vent, mais un temps avec quand même quelques degrés de plus par rapport à demain. Voilà, donc ça veut dire 2 jours vraiment, là aujourd'hui et demain, pourris sur le pays. Du vent aujourd'hui, demain des averses et en plus des températures qui vont chuter. Voilà, bah écoutez, on se retrouve demain matin pour le bulletin de prévision à long terme pour voir ce qui va se passer donc dans les prochains jours. Donc merci de m'avoir écouté, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée. Bye bye.